Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour cet autre entretien avec le général de Dieu, Makosso Camille. Très heureux de vous retrouver, mon général. Le plaisir est partagé et que Dieu vous bénisse grandement et que Dieu bénisse tous les téléspectateurs qui nous suivent à cet instant précis. C'est cela, vous venez, j'ai envie de dire, pratiquement 2 à 3 semaines passées au Cameroun. 3 semaines, disons 3 semaines, précisément. Oui. Avec 2 programmes forts, 2 programmes intenses. Tout à fait. À Yaoundé, puis à Douala. Je vais dire, le Cameroun vous a adopté et les choses semblent se passer très bien. Comme j'ai l'habitude de le dire, le Cameroun est aujourd'hui pour moi ma deuxième nation. Parce que tout simplement, les Camerounais ont le cœur du lion. J'ai cette âme, j'ai ce cœur de lion. Je fais partie de la race des personnes qui ne reculent pas. Je crois que nous sommes dans un temps où Dieu est en train d'accomplir des choses assez phénoménales dans la vie de certaines personnes. Nous sommes dans une année stratégique où les derniers doivent être les premiers, où la femme abandonnée par son mari doit retrouver son foyer, où l'homme qui était au chômage pendant des années doit retrouver sa position. Je crois en ces choses-là. Et lorsque nous étions au Cameroun, nous avons vu des choses se manifester. Et jusqu'à cette heure, le nombre de témoignages continue de façon dangereuse. Ils doivent être très heureux parce que parfois même à vous appeler Makosso, les gens croiraient que même vous êtes Camerounais. Bien sûr, souvent même la façon même de parler commence un peu à rentrer en moi. Quand j'ai envie de parler comme un Camerounais, bon, l'accent commence à venir après. C'est vrai que pour la réalité, ça prête souvent à confusion. J'ai certains qui pensent foncièrement que vous êtes d'origine camerounaise. Ben non, je suis d'origine ivoirienne de père et de mère. Ma mère est baoulée, à un côté Aboudé Mandeke, d'Aboville. Mon père, il est Gagou, de Tieba. Donc, on peut le dire avec les Salomon Kalou et autres, nous sommes les Gagou, etc. Mais il y a un niveau, quand vous atteignez, vous n'appartenez plus à une nation. C'est sûr, oui, c'est sûr. Voilà, vous n'appartenez plus à une nation, vous devenez un citoyen du monde. Aujourd'hui, lorsque je me retrouve au niveau de la France, ou bien au niveau de la Belgique, au niveau de l'Italie, au niveau de l'Allemagne, vous voyez des Camerounais, des Centrafricains. Ceux mêmes qui assument mon protocole au niveau de la France sont plus des Camerounais. Voilà, c'est ainsi va la vie, vous appartenez au monde entier et vous devez toujours enlever dans votre esprit le « je suis de tel pays ». Non, moi je ne suis pas un patriote. Voilà, je suis un citoyen du monde. C'était juste pour rentrer un peu dans le débat de quartier. Tout à fait. Alors, très rapidement, on retient quoi et vous retenez quoi de votre passage, cet autre passage, on va dire, au Cameroun, et à noter surtout que c'était la première fois à Douala. À Douala, moi je retiens plus Douala. Vous savez, à Douala, il y a des choses qui se sont passées qui m'ont fait peur moi-même. À Douala, le premier jour, de la manière dont Dieu m'a utilisé dans le domaine de l'explosion de l'onction, je ne l'avais pas encore vu. C'est quand même curieux, mais en 2018, sans fournir des efforts, je vois le Saint-Esprit qui opère des miracles assez forts. Vous avez des femmes qui viennent, qui sont... Je ne vous parle pas d'une maladie, elles sont malades. Tu vois, la femme, elle est malade. Même quand tu lui dis, maman, essaie de marcher, tu dis, non, je vais tomber. Mais après la prière, quand tu vois cette femme qui se met à courir, c'est phénoménal. Il y a des jeunes filles qui viennent, Dieu me révèle qu'on est en train de l'initier à la sorcellerie. C'était son frère qui était dans la salle. Pendant que Dieu me révèle, Dieu me donne le nom du frère qui est en train de l'initier, qui s'appelle Yves. La maman se retourne et dit, mais le voici qui est là. L'enfant tombe, ses yeux deviennent blancs devant tout le monde. Donc tu vois tout le Cameroun qui s'élève. Parce que les gens ont l'habitude d'entendre des révélations. Dieu me révèle qu'il y a une fille ici, que Dieu a béni. Mais jusqu'à aller jusqu'au nom, avec la précision. Comment la fille est désenvoûtée? La fille, je crois, elle est en classe de seconde et haute. Et en même temps, nous payons sa scolarité devant tout le monde. C'était fort au niveau de Douala. Je repars de Douala avec un défi. Donc, le 1er et le 2 juin, nous retournons encore à Douala pour une convention, cette fois-ci avec Nestor David, parce que j'aime le peuple camerounais et je crois de façon sincère que Dieu veut faire quelque chose avec le peuple camerounais. Nous avons fait 2 jours de convention extraordinaire sans que nous puissions dire à quelqu'un, fais-nous une offrande. C'est de cela qu'il s'agit. C'est à ce niveau que nous voulons atteindre. Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'on arrive au Cameroun, vous avez les personnes qui disent, ah non, c'est parce qu'il y a de l'argent au Cameroun. Non! Les personnes qui viennent à l'église, qui cherchent Dieu, sont des personnes qui ont tout perdu. Donc nous devons répondre sur le plan. C'est des nécessiteuses. Donc je vois des personnes qui disent non, vous partez chercher de l'argent. Qu'est-ce qu'on peut nous donner que nous n'avons pas déjà? Mais nous avons l'amour des personnes qui souffrent. Nous avons dans notre cœur ce sentiment que quelqu'un qui est zéro doit devenir un héros pour que les gens changent d'avis sur sa personne. Vous avez aussi peut-être le sentiment que cette parole de Jacques qui dit la véritable religion, c'est celle qui sait prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Vous avez aussi le sentiment de faire un avec cette parole ou de vous l'approprier. C'est ma devise, c'est ma vie. En Côte d'Ivoire, la plupart des femmes, des pasteurs qui sont tombés pendant la crise post-électorale sont à notre charge. Nous avons à toutes nos conventions, à toutes nos veillées, des dons que nous faisons aux veuves et aux orphelins. Parce que nous avons compris que le temps où les pasteurs
doit prendre le soin de mettre en place des stratégies pour escroquer les fidèles et dépasser. Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à comprendre souvent le fonctionnement du général. Donc pour eux, il faut forcément voler, il faut forcément anarquer pour être là où le général est. Ça les fait mal au cœur parce qu'ils n'arrivent pas à percer le mystère. Mon secret, il est simple. Je m'occupe des veuves et des orphelins. Et en dehors de cela, je fais les plantations et je vends des voitures. Ça fait en sorte que je ne dois à personne. Donc lorsque j'ouvre ma bouche pour parler, je parle avec une liberté parce que je ne dois à personne et personne ne peut venir me faire du chantage en disant comme c'est moi qui te fais des offrandes, comme c'est moi qui suis ton trésorier, comme c'est moi qui fais ceci, si tu ne fais pas ceci, fais ceci, soit dans tel registre. Non, je suis un homme libre. D'accord. En rebondissant d'ailleurs sur cet aspect, ils sont nombreux à être foncièrement convaincus que vous êtes un escroc, ou même un arnaqueur, ou encore un diseur de bonne aventure, quelqu'un qui vit justement de ce genre de situation. On a en dernier exemple, dernière illustration, cet homme qui était votre homme de main pratiquement, c'est-à-dire qui travaille dans le staff et qui a fait cette vidéo dans laquelle il disait que vous êtes un escroc, et il a dit plein de choses sur ce point. Sur ce point, j'aimerais vous dire une chose. Vous savez, le pauvre a une mentalité. Le pauvre a un esprit. Pour le pauvre, tous les autres sont des voleurs. Parce qu'il a fait tant d'efforts, lui n'a pas réussi. Donc, forcément, il faut être un voleur pour réussir. D'abord, dans l'esprit de la mentalité du pauvre. Ça, c'est d'abord un esprit qui est approprié aux Africains. Vous ne verrez jamais en Europe, le blanc perd son temps pour ses futilités. Parce qu'il s'est dit, si mon frère réussit, je peux réussir. Mais vous savez, vous pouvez faire 20 ans avec une femme. Le jour vous quitte. Elle vous dira à tout le monde que le monsieur, j'ai trop souffert, c'est un mauvais mari. Elle ne dira jamais combien de fois vous l'avez donné du plaisir au lit. Quand il était malade, ce que vous avez fait, c'est normal. Quand quelqu'un était aux finances du général de Dieu Camille Makosso, tenait ses finances. Donc c'était votre administrateur financier? Pas l'administrateur financier. Lorsque j'organise une convention, il y a ceux qu'on appelle mes fils et mes filles spirituels. Oui. Parmi eux, j'ai choisi quelqu'un. Donc ce n'est même pas un collaborateur, c'est un fils. J'ai choisi quelqu'un, j'ai dit, bon, tous les autres, vous lui donnez votre participation pour l'organisation du programme. Et ceux qui donnent leur participation de 150 € sont ceux que je vais avoir l'insigne honneur de recevoir en privé. Cet argent sert à organiser les conventions que nous faisons en Europe qui vont soigner jusqu'à près de 60 000 € de dépenses. Donc quand vous avez quelqu'un qui gère tout ça, et que grâce à cela, on finit une convention, on découvre souvent qu'il y a peut-être 8 000 € qui manquent, 7 000 € qui manquent, et qu'on dit, bon, pour éviter, on ne t'accuse pas. On ne t'accuse de rien. Mais pour éviter qu'on puisse penser autrement, on confiera les affaires financières à celle qui est dans le domaine des finances. Donc il faut mettre chacun à sa place. Mais peut-être qu'il aurait été judicieux quand même de lui demander un point, et puis il serait devant les faits accomplis. Vous savez, la personne a déjà été mise devant les faits accomplis. Quand tu dis, je n'ai pas retiré tel montant, et qu'on appelle la personne dit, je viens de ma banque, l'argent a été retiré, je suis un père. Je n'aime pas humilier des gens. Vous me demandez 8 000 €, j'enlève 8 000 €, je vous le donne. Parce que l'argent n'est pas pour moi un problème. Vous connaissez n'importe qui vous dit, Makosso, son travail c'est de donner de l'argent. Parce que Dieu m'a béni. Et quand vous constatez, quand vous n'êtes plus dans le staff du général Makosso, ça fait mal. Parce que c'est trop doux quand tu es avec Makosso. C'est doux. Parce que tu as une valeur. La valeur que tu n'avais pas avant, tu l'as. Vous pensez que près de 2000 personnes. La réaction est l'expression d'une femme qui crie au secours. Je suis encore là au secours. Parce qu'il y a des personnes qui se disent, si je ne suis pas là, donc je dois tout gâter. Mais on ne peut rien gâter. Ils ont tenté cela en septembre. Vous avez vu les images de la convention de septembre au niveau de la France. Près de 2000 personnes qui se sont rassemblées, malgré le sabotage. Vous savez une chose, plus on tente de saboter un homme de Dieu, plus sa gloire apparaît. Je vais vous dire une chose, si vous trouvez 50 personnes, et j'ai lancé une prime de 5 millions, qu'il faut une vidéo pour dire, moi, Camille Makosso m'a appelé pour me dire, donne-moi 750 €, 500 €, tant, je démissionne. Même Brice, c'est trop facile. Tu es mon fils, j'ai dit, bon, tout le monde, donnez votre argent à Brice pour qu'il garde pour l'organisation du... Et toi, tu te lèves, tu dis, non, voici la liste des gens que Makosso a escroqués. Mais c'est trop facile. Makosso ne les a pas escroqués. Makosso leur a dit de te remettre l'argent pour que tu gardes. Maintenant, quand tu as gardé, tu as perdu 8 000 €. Et Makosso dit, non, il ne faut plus garder l'argent, confier l'argent à une autre personne. Mais ces personnes ne se plaignent pas. Ces personnes me disent, si tu dis que tu es garçon, appelle-nous. On va te mettre en prison. Mais le problème n'est pas là. Le noir
est souvent, c'est l'esprit du noir. Mais je prie Dieu, en pardonnant toujours, que Dieu nous amène à un esprit intelligent à comprendre que dans une église ou dans une organisation, il y a l'aspect financier. Jésus a eu un trésorier parce qu'il avait 12 gaillards qui devaient nourrir. Donc Pierre, je suis sûr que Pierre mangeait beaucoup. Voilà, je suis sûr. Donc ces personnes, il fallait les nourrir. Donc dans l'aspect de l'organisation des programmes, il y a des finances. Vous voyez par exemple, là je ne peux pas parler sur la Belgique. Au niveau de la Belgique, nous allons faire une dépense de 35 000 € pour l'organisation du programme. Mais diante, cher ami, qui finance ce programme? Qui organise? Je donne une partie, mais mes fidèles qui sont au niveau de la Belgique disent, papa, voici la participation que nous nous apportons. Est-ce parce que quelqu'un dit, j'apporte ma participation qu'il a été escroqué? Soyons un peu intelligents. Et souvent, on parle des personnes qu'on ne connaît pas. Camille Makosso encadre 2 premiers ministres en Afrique, principalement en Afrique centrale. Camille Makosso, c'est 35 footballeurs professionnels qui sont à sa disposition. Camille Makosso, c'est des avocats. Camille Makosso, c'est des comptables. Camille Makosso, c'est des inspecteurs des impôts. Ce n'est pas un va-nu-pied qui se promène pas parce que... le prince saoudien? Et le prince saoudien au niveau de Dubaï. Donc vous avez parlé une fois? Qui a été miraculeusement guéri. Donc souvent j'entends des gens qui parlent de Makosso, je m'assois et je comprends que c'est la fin. Mais n'entrons pas dans ce débat, pardonnons. Vous savez, sur la vie d'un grand homme, il faut qu'il y ait toujours ce qu'on appelle des dires. Il faut qu'il y ait toujours des mythes. C'est la preuve que tu es un grand. Si les chefs d'État pouvaient s'asseoir pour écouter ce que disent leurs opposants ou les injures qu'on les donne sur les réseaux sociaux, je pense que tous les chefs d'État allaient se suicider. Dans la vie, quand tu es grand, il faut toujours rester un grand. Il faut voir les gens qui t'attaquent comme des personnes qui veulent t'empêcher d'évoluer, mais travaille 2 fois plus dans le but de pouvoir y aller. Quand on m'attaque, j'en plus encore sur le plan des œuvres sociales. C'est-à-dire, plus on m'attaque, plus je fais du bien aux gens. Et cette année, nous avons pris le soin de décider de financer 500 jeunes filles vierges, mères. Il y a des jeunes filles qui sont des jeunes filles mères. Nous avons décidé de financer au moins 500 jeunes filles à hauteur de 250 000 ici en Côte d'Ivoire pour leur permettre de faire quelque chose. Cette même opération sera faite au niveau du Cameroun, cette même opération sera faite au niveau du Burkina Faso parce que je le dis et je le répète, le temps où les pasteurs tendent la main est terminé. C'est le temps de pouvoir accomplir des choses dans la vie de certaines personnes et nous sommes engagés pour le faire. Elles n'auront rien à payer, elles n'auront rien à rembourser. C'est notre participation à leur développement parce que l'Église doit être aux commandes des finances. Oui, surtout qu'en ce moment on parle d'autonomisation de la jeune fille. Exactement. Mais en général, je pense que cela est à saluer. Merci bien. Alors, dans votre, justement, dans la réponse tout à l'heure à cette question, vous avez parlé de la Belgique. Tout à fait. D'ailleurs, même sur le point de déployer plus de 35 000 € pour l'organisation du programme, oui. Nous allons parler de ce programme de la Belgique. Ce sont 2 jours exceptionnels. Yes. Vendredi 13 et samedi 14 avril. Et vous parlez de tempête de miracles. Non, ouragan. Ah d'accord. En 2017, nous étions dans la tempête. D'accord. En 2018, nous passons à la phase de l'ouragan. C'est encore plus violent. Plus violent. Quand on regarde ce qui s'est passé au Cameroun, je peux prendre le soin de vous dire que nous sommes maintenant dans cette autre dimension d'ouragan. Et à quoi on va s'attendre? Je vais vous dire d'abord une chose. C'est la première convention du général de Dieu Camille Makosso en Europe. Je ne descends pas en France. Convention 2018. 2018 en Europe. D'habitude, je commence toujours les conventions à partir de Paris. Dieu m'a dit c'est une erreur. Les conventions doivent commencer dans la capitale européenne. Là où se prennent les décisions qui engagent la vie de nos frères immigrés, qui engagent la vie de la diaspora, qui engagent la vie des Européens. C'est Bruxelles. Nous arrivons à Bruxelles principalement dans un quartier de Bruxelles appelé Molenbeek. De là où les gens disent, ce n'est que de là que les terroristes partent. Chers amis, de là partiront des hommes de pointe. De là partiront des femmes de pointe. De là partiront des personnes qui vont changer l'histoire économique de leur famille. C'est une convocation de toute l'Europe au niveau de la Belgique. Quelqu'un qui est en France descend. Pourquoi? Parce qu'on a provoqué le lion qui dort en moi. La Bible déclare que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Il m'a dit, parce que les gens t'ont insulté, parce que les gens doutent de toi, j'accomplirai encore des miracles plus dingues pour que les gens ne puissent plus dire un seul mot face à l'ampleur des miracles. Cher ami, aucune femme stérile se présentera à la convention, repartira avec sa stérilité. L'année dernière, jusqu'à cette année, nous sommes exactement à près de 235 femmes qui possèdent des jumeaux dans les entrailles, dont certaines de mes parents dont je méritais le nom. Oui. Certaines de mes parents m'ont dit, mais tu as prophétisé les jumeaux jusqu'à j'attends moi aussi des jumeaux. C'est pour dire que nous ne sommes plus autant de ainsi dit l'Éternel, mais nous sommes autant de ainsi fait l'Éternel. Au niveau des personnes qui sont des sans-papiers, c'est le même plus un débat. Vous n'avez pas le choix. Au stade où vous êtes arrivé, vous êtes menacé d'expulsion. La convention de la Belgique, principalement à Bruxelles, Molenbeek, sera le point final
je dis bien le point final des malheurs, des blocages et des échecs dans ta vie. Ça ne sera pas des temps où on viendra dire Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Non! C'est le temps où Dieu, soit il le fait, soit nous portons plein de abus de confiance. Nous allons mettre Dieu au défi face à ses responsabilités. On ne peut pas dire nous croyons à un Dieu et vivre toujours dans l'échec. Ce qui va se produire en Belgique, ça sera du jamais vu. Et ce qui me plaît, c'est que tous nos programmes sont retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Donc on ne peut pas dire c'est de couper-coller. Non, 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 non. On verra en Belgique si Camille Makosso est un serviteur de Dieu, est un loin de Dieu, est un homme de Dieu ou pas. Je mets mon ministère en jeu. Toutes les personnes qui sont au niveau de la Belgique, toutes les personnes qui sont au niveau de Anvers, toutes les personnes qui sont au niveau de Liège, au niveau de Bruxelles, c'est le moment de venir savoir oui ou non Camille Makosso est de Dieu ou pas. D'accord. Et puis, au-delà de cela, sinon, à côté de cela, peut-être en bonus, pour ne pas laisser la possibilité aux gens de repartir sans avoir la chance de vous rencontrer, il y a donc ces temps de consultation. C'est tellement important. Vous ne pouvez pas réussir dans votre vie si vous n'entrez pas en contact avec une notion d'un prophète. Pourquoi? La Bible est claire. Elle dit, croyez en Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous à mes prophètes, vous réussirez. La réussite est liée à l'impact d'un prophète dans ta vie. Beaucoup de personnes ont échoué parce qu'un prophète n'a pas versé l'huile sur les têtes. Parce qu'un prophète n'a pas lavé le pied. Parce qu'ils sont assis chez eux à la maison, ils disent non, je n'ai besoin de personne parce que je prie alléluia, amen. Non, il faut l'impact d'un prophète dans ta vie pour entrer dans une autre dimension. Raison pour laquelle il y aura 150 personnes qui auront l'insigne honneur de rencontrer personnellement le général de Dieu pendant que nous serons en Belgique. Et pour cela, les conditions sont très simples. Il y a un numéro de téléphone qui passe, il appelle. Mais les conditions sont les suivantes. Sont ceux qui auront le signe honneur de pouvoir obtenir l'huile de la myrrhe. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que l'huile la plus dangereuse de la Bible, c'est l'huile de la myrrhe. Parfum d'Esther, parfum de David, parfum de Salomon. Quand Jésus naît, on lui remet la myrrhe. Quand Jésus meurt, on prend le sang de l'eau. Donc toutes les personnes qui viendront auront l'insigne la myrrhe. L'année dernière, vous avez été en Belgique. Oui. Vous y retournez cette année. On va peut-être se passer un extrait de ce qui s'est produit l'année dernière en Belgique.
redescends, saute et remonte encore. Tu sais ce que tu vas faire? Commence maintenant à vérifier les parties où tu sentais le mal. Là où tu avais l'habitude de sentir le mal, commence à vérifier. Parfaitement, 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 parfaitement. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il faut que des membres de lui, ça fait combien d'années souffrir de ça? Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Pardon? Je n'ai pas eu de crampes. Pardon? Je n'ai pas de crampes. Pardon? Ça fait combien d'années que tu vivais la chose? Ma fille, calme-toi. 2 ans. Et maintenant, tu ne sens plus ces crampes et ces douleurs que tu ressentais. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Le plaisir de t'informer que tu es totalement guéri. Toutes tes forces sont venues. Prouve toi-même. Vérifie toi-même. Celui qui n'acclame pas. Maintenant. Oh, pasteur. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Maman. 40 quoi? 40 ans. 40 ans de souffrance. Je sais qu'ils ont attaqué, ils vous ont donné ça. Mais obtus, attrapez. Attrapez. Regardez-moi. Croyez-vous que Jésus peut vous guérir? Papa, garde ta main, garde ta main, garde ta main. Depuis 1 an, je crois qu'il peut me guérir. Garde ta main, sois concentré. Je crois qu'il peut me guérir. Regarde-moi. Ouais. Que bon Shadaba. Ah. Un ange est en train de le retirer du trou dans lequel on l'a mis. Je connais mon Jésus. Papa, 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 à partir d'aujourd'hui, je déclare que vous n'êtes plus propriétaire de cette canne. Cette canne n'est plus. Papa, monte ici. Suis-moi. Maintenant, Dieu va vous bénir. Où es-tu? Viens ici. Viens ici. Viens ici. Viens ici. C'est quel Dieu tu ne peux pas plier? Plie-le. 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 Viens. Viens. Attends. Demande-lui qu'est-ce qui se passe. C'est un miracle. Pardon? Un miracle. Un miracle. Un miracle de Dieu. Comment ça? Je suis impressionné, sincèrement. Ça... Regardez vous-même la pente. Le médecin de quoi? Celui qui me dit yes, je vois Dieu visiter sa vie. Dis Général, plus d'une semaine que le genou était enflé. plus de combien de temps? Une semaine. Que le genou était quoi? Enflé. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle ressent? Une semaine et demie. Oui? Il fallait plier. Tu n'arrives pas à le plier. Plie-le maintenant. Regardez. 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 Si tu dis Amen bien, tes affaires que tes raides vont se plier pour avancer. Général, depuis l'année passée, novembre, je suis ingénieur et je voulais C'est quoi? faire ingénieur de construction pour les chaussées et ponts. J'ai un évangéliste qui est en contact avec vous. On vient de l'Allemagne à Hambourg. Vous venez de l'Allemagne? Oui. Donc, il m'a appelé le mardi que le général arrive en Belgique. Yeah. J'avais le problème de dos. Oui. Et l'année passée, je voulais ouvrir ma propre société. Hey. Donc, ça n'a pas pu marcher. J'ai fait toutes les démarches. Donc, bien sûr qu'ils m'ont pris. Mais comme j'avais mal au dos et le pied, je ne pouvais pas. Donc, je suis resté plus de douleur. Quoi? Ça a disparu. Je n'arrivais plus. Est-ce que vous avez votre passeport? Où est son passeport? Quittez. Madame, venez. 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 Quel est le premier conseil que vous faites maintenant? En fait, j'ai mal à ma jambe droite. Oui. Quand je marche, ma jambe gauche en plutôt. J'ai plus mal en fait. Actuellement, vous n'avez plus mal. Non, non, non.
Pas à l'épaule. Quand tu as parlé là, ça a disparu. Dieu est fort. Plusieurs années et je ne pouvais pas atteindre mon orteil. Tu ne peux pas atteindre ton orteil. Il faut atteindre maintenant ton orteil. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. C'est le rendez-vous de puissance le plus important jamais organisé en Belgique. C'est l'heure où plus de 3000 personnes verront le malheur se changer en bonheur dans un délai de 48 heures. C'est l'opération Ouragan de Miracle en Belgique, le vendredi 13 et samedi 14 avril 2018, avec l'homme le plus loin de la francophonie dans le domaine des miracles, le général de Dieu Camille Makosso. Nous venons d'assister en général à des choses exceptionnelles qui se sont produites. Il y aura mieux que ça? 10 fois plus. Cette première convention, c'était ma première fois que je tiens un programme au niveau de la Belgique. Beaucoup de personnes étaient venues par simple curiosité. On parlait de Makosso, de Makosso, de Makosso. On va aller voir un peu qui est ce pasteur. Ils sont repartis traumatisés. Même le pasteur blanc qui nous a loué sa salle était sous l'onction pendant le programme. Il dit, de ses 19 ans de ministère, il n'a jamais vu ce qu'il a vu pendant la convention. Ce n'était pas des miracles où demain Dieu va faire. C'était des miracles instantanés, immédiats. Et ce qui va se produire pendant cette convention du 13 et du 14, Dieu m'a dit, aucun malade, peu importe, séropositif, cancer, Dieu s'en fout du rapport que le médecin t'a donné. Ce que je sais, ça sera un programme extrêmement et radicalement dangereux. Ça va déménager. On va voir des choses qu'on n'a jamais vues. Vous allez voir des enfants autistes guéris immédiatement. Vous allez voir des personnes qui ont des cancers, des personnes qui sont paralytiques, qui marchent avec des béquilles, jeter des personnes qui ont des cœurs, je pourrais le dire, artificiels, être totalement guéris. Des personnes à qui on a enlevé un rein, aller refaire des radios, revoir le rein venir parce que nous adorons un Dieu qui est capable. Ce n'est pas une affaire de parler. Nous ne sommes plus au temps des paroles. Nous sommes au temps de la démonstration de puissance. Personne qui est sans papier ne mettra ses deux pieds, repartira et ne pas avoir sa gloire. Jamais. Combien de femmes sont célibataires, sont en Europe, mais quand elles étaient en Afrique, tout se passait bien. Une fois qu'elles sont mises en Europe, elles sont avec un homme, je ne veux plus. Elles sont avec un homme, je ne veux plus. Quelle est cette malédiction qui est sur ta vie? Cette malédiction doit prendre fin. Personne ne veut te donner du travail. Tu rentres dans un boulot, CDD. Lorsqu'on doit te signer le CDI, on te renvoie. Quelle est cette malédiction? Combien d'années tu es en Europe, tu n'as même pas été capable de construire une maison pour ta mère? Tes parents meurent, tu n'es même pas capable de revenir les voir. Et tu vas t'asseoir en Belgique, dis non, je ne vais pas. Toute personne vivant en Belgique qui rate ce programme aura trahi et raté son année 2018. Ce n'est pas une prophétie, ce n'est pas une malédiction, c'est une information. Parce que ce serait dangereux pour quelqu'un de rater cet événement. Dans tous les autres programmes pendant cette période, Dieu se fait représenter par un ange. Le seul programme où Dieu m'a dit, je viens opérer des choses bêtes, des choses qui dépassent l'entendement. Des personnes qui sont aujourd'hui endettées. Le crédit va s'envoler. Nous allons payer pour des personnes, 150 000 € de dettes ont disparu. Quel est toi ton problème? Quelle est la situation qui ne finit pas? Tu passes de pasteur en pasteur. Le terminus, c'est le 13 et le 14. Vous êtes en Angleterre, vous êtes en Suisse, vous êtes en Allemagne, vous êtes en Hollande, vous êtes au Luxembourg. Vous descendez sur Bruxelles. Toi, c'est trop. J'ai bien envie de vous poser la question et savoir qu'est-ce que vous avez et vous pourrez dire peut-être en quelques mots à ceux qui ne sont jamais venus à un nouveau programme et qui jusque-là se posent encore des questions, doutent, ne croient vraiment pas à une manifestation vraie de la puissance de Dieu à travers vous. D'abord, j'aimerais leur dire ce qui suit. Je ne vous demande pas de croire en moi. Je vous demande simplement de croire en vous-même. Oui, 1. Numéro 2, je vous demande de regarder votre vie. Combien d'années en Europe sans mariage? Combien d'années en Europe sans réalisation? Combien d'années en Europe sans économie? Une fois que vous êtes conscient de ce problème, voici la décision que vous devez prendre. Pas une question. Qu'est-ce que j'ai à perdre en me rendant gratuitement à la convention qu'organise le général de Dieu Camille Makosso pour nous? Il n'est pas obligé de venir. Il n'est pas obligé de venir en Belgique. Mais il vient parce que tout simplement le monsieur est conscient que nous avons des problèmes. Donc qu'est-ce que cela me coûte de me rendre à la convention du général avec mon époux, avec ma femme, rien que pour aller voir? Parce que si je veux me baser sur les commentaires, quand tu pleures, qui vient faire un commentaire sur ta vie?
Si le matelas de chaque personne pouvait parler, le matelas allait nous raconter que la femme qui me suit est la femme la plus misérable et la plus malheureuse. Tous les hommes ont abusé de toi parce que tu as des papiers. Aucun homme n'a voulu te marier. Après ce programme, les 60 jours qui viendront, Dieu te localise pour un mariage. Qu'est-ce que l'homme qui m'écoute va dire? Cela, tu es parti pour tenter de la demande des réfugiés. On t'a même demandé de quitter le territoire. Après cette convention, les 15 jours qui vont suivre, le même tribunal qui a demandé qu'on t'expulse t'appellera pour te remettre tes papiers. C'est des miracles que nous avons déjà vus. Donc il n'y a rien de nouveau sur terre. La seule chose que je leur demande, ne m'aimez pas. Aimez-vous. Regardez votre problème. Aidez-vous simplement. Si je monte dans un métro où souvent il n'y a pas de pilote et que je fais confiance à la technologie, si je monte dans des taxis où je ne vérifie pas le permis du chauffeur, mais j'ai confiance, qu'est-ce que cela me coûte par rapport à ma vie de me rendre à la convention du général pour au moins essayer, parce que je n'ai rien à perdre. J'ai tout tenté, j'ai échoué. Au moins, venez essayer. C'est tout ce que je vous demande. Et on verra ce jour si Dieu est avec moi ou si Dieu n'est pas avec moi. Voilà, peut-être qu'on va mettre un peu d'honneur à cet échange avec le général de Mafousso Camille, précisément sur ce programme, ces 2 jours d'ouragan de miracles. En Belgique, précisément à Bruxelles, à Molenbeek, le vendredi 13 et le samedi 14 avril 2018 à partir de 17h, donc de 17h à 21h. Mon général, nous allons certainement terminer ici cet échange en vous demandant de bien sûr regarder cette caméra et lancer votre dernier appel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici qu'une année appelée 2018 vient de démarrer. Nous sommes déjà à 3 mois passés et nous entrons maintenant dans le 4e mois. Le constat que vous faites, les mêmes malheurs de 2016, les mêmes cauchemars de 2017 sont en train de vous poursuivre. Vous êtes dans une nouvelle année comme si vous étiez encore dans l'ancienne année. Pourquoi? Votre vie est attachée au village. La preuve, dans tous vos rêves, vous ne vous voyez jamais en Europe qu'en Afrique. Dans tes rêves, tu ne fais que coucher avec des femmes, toi l'homme. Dans tes rêves, tu ne fais que coucher avec des hommes, toi femme, souvent qui prennent le visage de certains de tes parents. Tu reçois de l'argent. 15 du mois, l'argent est terminé. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu rencontres des hommes, une belle femme comme toi. Quand on te regarde, on a l'impression quand Dieu te créait, il était de très bonne humeur. Mais aucun homme ne veut te marier. À partir de là, cher ami, vous n'avez plus le choix. Que vous soyez à Londres, que vous soyez en France, que vous soyez en Allemagne, que vous soyez en Suisse, que vous soyez au Luxembourg, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sachez une chose. Avec seulement 20 € de bus, vous êtes à Bruxelles. L'adresse et le numéro de téléphone est marqué sur votre petit écran. Que voulez-vous? Mourir sans laisser un héritage à votre famille. Qu'est-ce qu'on retiendra de voir votre mort? Hélas et 1000 fois hélas. Elle a connu la maladie et la maladie l'a emportée. Non. Le 13 et le 14, le Dieu que je sers vous guérira. Le 13 et le 14, le Dieu que je sers vous donnera des jumeaux. Le 13 et le 14, le Dieu que je sers vous donnera un mari. Le 13 et le 14, le Dieu que je sers tuera votre sorcier. Je ne suis pas de ceux qui viennent dire des choses qui s'accomplissent dans 20 ans. Je viens avec une onction dangereuse de 72 heures. Tous ceux qui mettront les 2 pieds à la convention, 72 heures après, votre vie change. Je ne sais pas de quelle église vous êtes, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas de quelle confession religieuse vous êtes, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est votre bonheur. Mais jusqu'à ce jour, pleure sur pleure. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand seras-tu dans un film d'horreur où ta vie n'est que pleurs? Le 13 et le 14, ce n'est pas une invitation que je vous adresse. C'est une convocation. Je convoque votre âme. Je convoque votre esprit et je convoque votre corps. Trop, c'est trop. La personne qui a lapé le sol et qui a juré que jamais tu ne réussiras en Europe changera ta vie sur ta vie. Le 13 et le 14, c'est l'événement le plus important à la capitale de l'Europe que toute la diaspora, tous les Belges ne doivent manquer sous aucun prétexte. Ce n'est pas une question de couleur, c'est une question de responsabilité. Quand dans la vie, le médecin a dit qu'il n'y a plus de solution, la seule et la dernière solution, c'est l'onction de Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Je vous remercie. Rendez-vous le 13 et le 14 à Bruxelles, principalement à Molenbeek. Je vous remercie.
Nous vous remercions également, mon général. Merci à vous tous d'être aussi fidèles et d'avoir suivi cet échange, cet entretien. Pour ce rendez-vous, forcément, les contacts s'affichent alors au bas de votre écran. Merci et à bientôt. Merci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est l'événement tant attendu par tout un continent. C'est le rendez-vous de puissance le plus important jamais organisé en Belgique. C'est l'heure où plus de 3000 personnes verront le malheur se changer en bonheur dans un délai de 48 heures. C'est l'opération Ouragan de Miracle en Belgique.